Quand on travaille sur la démocratie en GGSP en première, on est amené à étudier le discours que porte Constant concernant la liberté en démocratie. Ce que je veux faire en fait, c'est bien distinguer ce que c'est participer ou être représenté. Parce qu'on parle de participation directe, c'est-à-dire de démocratie directe, ou de démocratie représentative. Et quand Constant, je mets bien entre guillemets, dit participer ou être représenté, eh bien dans ces deux cas-là, la liberté, on ne peut pas la définir de la même façon. Selon lui, la démocratie ancienne, c'est celle par exemple de l'Athènes antique. C'est Athènes qui permet en fait la liberté politique, la délibération publique, mais, et là il rajoute un mais, auprès de l'assujettissement de l'individu à une autorité de l'ensemble. Ça, c'est participer. L'assujettissement, peut-être c'est pas un mot que tu utilises tous les jours, c'est l'idée que comme on a des individus qui vont participer directement à l'écriture de lois, par exemple, l'individu disparaît au profit d'une majorité, puisqu'on met en place une loi que s'il y a une majorité. Et donc, du coup, pour donner un synonyme d'assujettissement, ce serait plutôt un individu qui disparaît au profit de l'autorité de l'ensemble. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, la liberté, c'est la participation au pouvoir. C'est la participation au pouvoir, à la prise de décision, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est d'être représenté, eh ben, c'est tout à fait la démocratie moderne. C'est celle des libertés individuelles. La liberté de dire, de penser ce qu'on veut, la liberté religieuse, la liberté de détenir une propriété, de travailler, de commercer, et où, c'est super important, l'esclavage est aboli. D'accord? On ne peut pas avoir d'esclavage dans une démocratie. Donc dans ces cas-là, on définira plutôt la liberté comme la capacité de jouir sans entrave. Alors ça te paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est l'idée où en fait ces individus, je vais y arriver, ces libertés individuelles ne trouvent pas de limite. On peut profiter de cette liberté d'expression, de réunion, etc. sans limite. C'est pour ça que je dis capacité de jouir sans entrave, sans qu'à un moment donné, on essaie de te bloquer dans voilà, dans ton expression ou on t'empêche de te réunir pour telle ou telle raison, d'accord? Et en fait, Constant, il est inquiet de voir l'État empiéter sur les libertés individuelles. Et pour prévenir de tels abus, les citoyens doivent exercer en fait une sorte de contrôle important sur le gouvernement. Et donc la liberté des modernes, de cette démocratie moderne, ne doit pas exclure une participation à la vie politique, car si la liberté individuelle se réduit à des droits civils, il y a un risque que l'État abuse de ses propres pouvoirs. C'est-à-dire que si les citoyens abandonnent leurs droits individuels, n'aillent pas voter, etc., à partir du moment où un président est élu, il peut, de façon légitime, considérer qu'il représente le peuple, puisqu'il a été élu, et donc en vienne à abuser de ces pouvoirs-là. C'est pour ça que Constant insiste bien sur le fait que les citoyens doivent exercer un contrôle important sur le gouvernement, par référendum, par le vote, par tout un ensemble de libertés individuelles qui permet au peuple de donner de la voix et de faire pression sur un pouvoir.